Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur le Raspberry Pi. On va utiliser l'interface Pigame, donc c'est l'interface qui est utilisée pour les jeux sur cet appareil. Et en fait, j'ai repris un code existant qui permettait de faire un snake, donc un code très classique, vous pourrez le trouver n'importe où. Et je vous l'ai mis dans la description et je l'ai commenté en français, comme ça permet de comprendre comment ça marche pour ceux qui ne savent pas encore utiliser Pigame. Mais ce code, je l'ai adapté et j'ai utilisé le petit récepteur que vous voyez ici, qui est un récepteur TSOP, qui permet en fait de capter les rayonnements infrarouges d'une télécommande de ce type-là. Ici, une vieille télécommande enfin c'est de la récup, hein, mais c'est une vieille télécommande de caméscope. Et comme ça, on peut contrôler notre serpent à partir de cette télécommande. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment ça marche. Donc, je vais lancer le programme. Donc, j'utilise un truc à distance, mais vous pouvez le faire aussi directement sur le Raspberry Pi. Donc ici, vous voyez bien sudo Python, j'ai écrit un Python, vous voyez l'endroit où se trouve le truc et vous le lancez. Voilà. Donc là, sur l'écran de mon Raspberry, qui est là, on a notre fameux Snake. Voilà. Et après, donc par sécurité, en fait, je n'utilise pas la télécommande pour lancer les jeux parce que je trouve ça galère. Vous pourrez changer le truc, moi je le lance avec un autre clavier. Comme ça, je sais bien quand le jeu est parti. Et après, donc je lance. Et le petit truc qui bouge, on peut le bouger avec la télécommande. Sauf que, voilà, quand je filme en même temps, c'est difficile de jouer. Mais enfin, la télécommande qui est là interagit tout simplement avec le jeu. Ce que je vous propose est assez simple en fait, c'est de configurer de vous expliquer comment on configure le fichier qui permet d'interagir avec la télécommande parce que c'est pas tout simple. Donc pour configurer votre télécommande, vous trouverez plein de tutos sur internet, c'est pas compliqué. C'est pour le relier à l'interface Python que c'est compliqué. Alors on utilise le module PILIRC, qui est un module qui permet donc d'intégrer nos boutons à notre programme. Cependant, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut configurer le programme PILIRC RC. Donc le programme PILIRC RC, on s'en occupe comme ça. Donc dans les lignes de code, vous tapez simplement sudo, donc le super utilisateur nano, changer .pilirc, qui est un fichier caché, lirc rc. Donc là vous l'avez, et j'ai réutilisé un code existant aussi, mais d'ailleurs c'est pas à Maroc, je pourrais l'enlever. Enfin bon, ça n'a aucune importance. Vous commencez chaque bouton par begin, ici. Begin. Le programme avec lequel vous allez interagir, moi je l'ai appelé Toto, mais vous pouvez prendre n'importe lequel en fait, il faut juste avoir la même variable dans le Python. Le bouton, quand vous appuyez sur le bouton que vous avez configuré de votre télécommande qui est play, ici sur ma télécommande, c'est celui-ci au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, play, voilà. Et après, vous renvoyez la chaîne de caractères, vous voyez la chaîne de caractères qui renvoie, config égale long, ici. Voilà, et après vous mettez end, et vous faites ça pour chaque bouton, donc ça peut être fastidieux mais il faut le faire. Donc moi j'ai 5 boutons que j'utilise sur cette télécommande, haut, bas, droite, gauche et allongé. Donc play c'est long, et le reste c'est la direction pure du truc, voilà. Et donc voilà comment on configure ce truc là. Donc ça faut le créer, vous le créez en fichier caché, vous l'appelez point, donc vous le créez, vous faites .lirc.rc. Vous trouverez plein de tutoriels qui vous expliqueront comment créer un fichier caché. J'ai pas besoin de vous expliquer, je vous montre juste comment on procède parce que c'est pas bien indiqué sur internet. Voilà, une fois que c'est fait, il faut que vous alliez dans votre code Python. Donc votre Python il est là. Voilà, donc c'est le code Python, de toute façon vous l'aurez. Donc, première étape, il faut marquer import. Donc vous importez Pigame, SysOS, vous importez ce que vous voulez, mais vous importez surtout PILIRC, qu'il faudra préalablement installer. Vous trouverez des tutos pour les installer, c'est pas là où c'est le plus dur c'est après. Et après, il faut, voilà, c'est là où ça commence, tout notre petit truc. C'est flou, voilà. Donc à l'initialisation du programme, vous initialisez Pigame pour qu'il fonctionne, mais vous initialisez aussi PILIRC. Et PILIRC pour trouver le fameux Toto dont je vous avais parlé, ici. Donc ce fameux Toto, eh bien, en fait, le fichier va interagir avec Toto, et donc du coup, le fichier qu'on a créé précédemment interagit avec Toto, donc du coup ça marche. Voilà, et après, pour l'utiliser, le truc,
c'est ligne 120, quelque chose comme ça. Je l'avais pris mes petits repères, voilà. Et donc après, pour utiliser PyLirk, pour récupérer ce qui est marqué, c'est une liste. Donc cette liste, donc ça c'est PyLirk qui le décide, hein, mais ça s'appelle pylirks.nextcode avec la fonction nextcode qui est une fonction de PyLirk. Donc moi j'ai rajouté un if list is not none. Bon, ça veut dire en gros si liste n'est pas vide quoi. Et pour tout code dans la liste, alors si le code est égal à droite, on lance droite direction right qui est la fonction associée à la droite dans mon programme. Gauche pareil, haut bas, en long pareil. Donc sauf que long c'est self extending equal true, c'est une valeur, mais enfin autrement ça marche très bien. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait pour diriger le serpent, c'est comme ça que ça marche. C'est pas très très beau d'ailleurs, je suis désolé de filmer un écran, ça marche jamais très bien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Il y a le code qui est détaillé, c'est beaucoup plus simple dans le code que ça n'y paraît comme ça quand je le raconte. Et j'ai mis plein d'indications, donc bon courage. Voilà.